Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je voulais également vous parler d'un certain visa qui est populaire, qui est populaire, mais certains ne connaissent pas. C'est le visa M1. Alors le visa M1 est différent du visa, c'est aussi un visa d'études, mais qui est différent du visa F1. Le visa F1, c'est lorsque vous venez faire des études académiques. C'est-à-dire, vous entrez dans une université, vous allez faire, vous aurez, au sortir de là, vous aurez votre diplôme, vous aurez votre bachelor, votre master. Par contre, lorsqu'on parle de visa M1, c'est un visa qui concerne un peu les gens qui viennent étudier ou bien qui viennent améliorer leurs connaissances dans un domaine précis, un domaine professionnel, un domaine un peu technique. Par exemple, ceux qui font de l'électricité, qui font des montages, par exemple d'électricité dans des maisons et autres, qui veulent approfondir leurs connaissances, ils peuvent utiliser le visa M1. Ceux qui font de la plomberie, tu es en Afrique, tu t'y connais un peu dans la plomberie et tu as besoin d'être un peu expert, tu as besoin d'avoir plus de connaissances et tu veux venir aux États-Unis, tu peux demander le visa M1. La procédure est la même est pratiquement la même par rapport au visa F1 également, c'est-à-dire l'école que vous allez trouver. Et là, ce sont des écoles précises où on forme des professionnels. C'est pas n'importe quelle école, ce sont des écoles où on forme ceux qui sont par exemple dans ton domaine. Si tu es intéressé par l'art culinaire, tu sais préparer, tu as déjà un restaurant, mais tu veux apprendre, tu veux améliorer tes connaissances, tu te dis, il me faut un certificat dans ce domaine-là, tu choisis le visa M1 pour venir aux États-Unis apprendre. Et ceux qui sont aussi, je parle un peu de ceux qui font, ceux qui sont des esthéticiennes. Vous faites un peu des trucs de maquillage, beauté, pour vous poser les ongles et autres. C'est aussi dans ce domaine-là. Vous pouvez venir aux États-Unis à travers un visa M1 pour apprendre, pour améliorer, pour se perfectionner dans ce domaine-là. Donc, je sais que beaucoup, pour faire beaucoup d'études, je me suis vite accroché à un certain domaine et je ne suis pas sûr que je peux aller à l'université je peux aller aux États-Unis pour étudier. Oui, vous pouvez aller si le domaine que vous avez choisi, c'est un domaine qui concerne les visas M1. Donc, vous pouvez venir étudier. Et généralement, les formations ne sont pas longues. Il y a des formations de 3 mois, il y a des formations de 6 mois, il y a des formations de 9 mois. Mais ça ne va jamais aller, vous n'aurez jamais des formations comme des formations académiques qui vont de 2 ans, qui ont des cursus de 2 ans et autres. Non, ce sont des formations très courtes où on va vous donner des rudiments. On va améliorer ce que vous connaissez déjà. Ceux qui font de l'électricité, la plomberie, ceux qui font de la menuiserie également, ceux qui font de l'aviation peuvent venir améliorer leurs connaissances également. Donc, les amis, c'est très très important pour ceux-là qui sont déjà dans certains domaines et qui veulent venir ici aux États-Unis. Alors, quel est l'avantage de ce visa également? L'avantage, c'est que, bon, lorsque vous êtes déjà aux États-Unis, vous aurez la possibilité de passer votre permis de conduire. Vous aurez un permis de conduire. Vous aurez même la possibilité d'ouvrir un compte. Vous aurez aussi la possibilité de travailler, mais par exemple, dans votre campus, vous aurez des heures, un certain nombre d'heures, c'est-à-dire pas plus de 20 heures par semaine. Parce que l'objectif de votre visa, c'est d'abord les études, c'est-à-dire venir apprendre, venir améliorer ses prérequis, venir déjà se perfectionner dans un certain domaine. Donc, c'est un peu cela. Euh, lorsque vous êtes intéressé, il suffit de saisir une école et une fois que vous êtes admis dans cette école-là, on vous envoie le I-20 et ce I-20, vous allez le remplir,
vous allez payer les frais, les frais de visa, vous allez payer les frais de service également, le 901, le I-901. En tout cas, vous suivez pratiquement le même processus que le visa F1. À la seule différence que vous êtes dans un domaine professionnel et technique. C'est-à-dire, vous ne sortirez pas de là avec un master dans ce domaine-là, mais vous sortirez avec un parchemin qui va montrer que vous êtes expert, vous vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine et que vous avez déjà assez de connaissances. Ces connaissances-là pourront vous aider au pays. Évidemment, ce n'est pas un visa immigrant, mais non immigrant. C'est-à-dire vous êtes censé repartir au pays pour renforcer ce que vous avez commencé là-bas.